Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des élections de la Chambre des représentants de 2024, un moment crucial où les électeurs décident quel parti contrôlera la Chambre. Pour obtenir la majorité, un parti a besoin de 218 sièges. Actuellement, les républicains détiennent une faible majorité avec 220 sièges. Les démocrates en ont 212. Et il y a 3 sièges vacants. Cette faible majorité a semé le chaos à la Chambre, entraînant notamment la destitution du président en 2023. Les démocrates comptent sur une plus grande participation électorale lors des élections présidentielles pour reprendre le contrôle. Mais avec 12 courses clés encore indécises, examinons-les de plus près. Tout d'abord, dans le 2e district congressionnel de l'Alabama, le démocrate Shomari Figures affronte la républicaine Caroline Dobson pour un siège vacant. En Alaska, la démocrate sortante Mary Peltola est confrontée au démocrate Eric Hafner, au républicain Nicholas Begich et à l'indépendant John Howe. Peltola est entrée dans l'histoire en remportant une élection spéciale, devenant la première démocrate à représenter l'Alaska à la Chambre depuis 1972. Cette course sera décidée par un vote préférentiel. Passons maintenant au 6e district de l'Arizona, où le républicain sortant Juan Ciscomani affronte la démocrate Kristen Engel. Ciscomani, un Américain d'origine mexicaine, a été élu pour la première fois en 2022. Dans le 22e district de Californie, le républicain David Valadao affronte le démocrate Rudy Salas. Les démocrates ont l'avantage ici. Le 41e district de Californie voit le républicain sortant Ken Calvert opposé au démocrate Will Rollins, avec les républicains légèrement en tête. Dans le 45e district de Californie, le démocrate Derek Tran défie la républicaine sortante Michelle Steele. Et dans le 47e district de Californie, le démocrate Dave Mean affronte le républicain Scott Baugh pour un siège vacant. Le 8e district du Colorado oppose la démocrate Yadira Caraveo au républicain Gabe Evans dans un district nouvellement créé. Pour le siège général du Delaware, la démocrate Sarah McBride pourrait entrer dans l'histoire en tant que première personne transgenre au Congrès si elle l'emporte face au républicain John Wallen. Le 13e district de Floride voit la démocrate Whitney Fox défier la républicaine sortante Anna Paulina Luna, une fervente alliée de Trump. Le 1er district de l'Iowa est une revanche entre la républicaine Mariannette Miller Meeks et la démocrate Christina Bohannan. Dans le 2e district du Maine, le démocrate sortant Jared Golden affronte le républicain Austin Theriault. Golden est l'un des démocrates les plus vulnérables. Le 7e district du Michigan oppose le démocrate Curtis Hertel au républicain Tom Barrett pour un siège vacant. Le 1er district du Montana voit la démocrate Monica Tranel affronter le républicain sortant Ryan Zink. Le 2e district du Nebraska est un terrain disputé où le républicain sortant Don Bacon affronte le démocrate Tony Vargas. Le 2e district du New Hampshire oppose la démocrate Maggie Goodlander à la républicaine Lily Tong Williams pour un siège vacant. Le 2e district du Nouveau-Mexique voit le démocrate sortant Gabriel Vasquez affronter la républicaine Yvette Herrell. Dans le 4e district de New York, le républicain Anthony Desposito est défié par la démocrate Laura Gillen. Le 17e district de New York est une revanche entre le républicain Michael Lawler et le démocrate Mondaire Jones. Le 1er district de Caroline du Nord voit le titulaire démocrate Donald Davis contre la républicaine Lori Buckhout et le libertaire Tom Bailey. Le 9e district de l'Ohio oppose la démocrate Marcy Kaptur, qui occupe ce poste depuis longtemps, au républicain Derek Merrin. Le 5e district de l'Oregon oppose la républicaine Lori Chavez de Remer à la démocrate Janelle Binum. Le 7e district de Pennsylvanie voit la démocrate sortante Susan Wild affronter le républicain Ryan McKenzie. Dans le 8e district de Pennsylvanie, le démocrate Matt Cartwright affronte le républicain Rob Bresnahan Jr. Le 10e district de Pennsylvanie voit la démocrate Janelle Stelson affronter le républicain sortant Scott Perry. Le 28e district du Texas voit le démocrate sortant Henry Cuellar affronter le républicain Jay Furman sur fond d'allégations de corruption et de blanchiment d'argent. Le 7e district de Virginie oppose le démocrate Eugene Windman au républicain Derek Anderson pour un siège vacant.
Le 3e district de Washington est une revanche entre la démocrate Mary Gluesenkamp Perez et le républicain Joe Kent. Le 4e district de Washington voit s'opposer les républicains Dan Newhouse et Gerard Sessler. Le 3e district du Wisconsin oppose la démocrate Rebecca Cook au républicain sortant Derek Van Orden. N'oubliez pas que ces courses clés détermineront l'équilibre des pouvoirs à la Chambre. Aurons-nous une majorité démocrate avec de nouvelles priorités ou les républicains conserveront-ils le pouvoir? Restez informés, suivez les résultats et n'oubliez pas, votre vote compte. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour.